Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons avec le dernier rapport de la Cour des comptes sur l'octroi de mer. Hier, nous avons vu que grâce à une formule mathématique mal placée, l'État a sa part dans cette manne qui représente l'octroi de mer. Pour l'année 2022, les recettes totales de l'octroi de mer ont représenté 1,6 milliard d'euros pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte réunies. Ce défaut dans la formule à cause de la TVA rapporterait à la louche 100 millions d'euros à l'État par an. Ce n'est pas mal. Second truc un peu bizarre, spécificité guadeloupéenne. 4% de la recette de l'octroi de mer de ce pays est réservée à la discrétion du président de la collectivité régionale. C'est notre chère Lucette qui a obtenu ce petit avantage, permettant ainsi de récompenser au bon vouloir communes, élus et autres. En se basant sur la collecte de l'octroi de mer toujours en 2022 pour ce territoire, cela fait un petit 15 millions d'euros à distribuer. Ce n'est pas mal non plus. Au fil du chemin, parce que l'Union européenne trouvait cette taxe un peu bizarre, surtout qu'elle contrevenait au principe de libre circulation des peuples et des marchandises dans son périmètre, elle a exigé en 1992 que le fruit de cette taxe soit également fléché vers le financement du développement économique et non plus majoritairement au budget de fonctionnement des collectivités. Et là, les bons élèves ne sont pas ce que l'on croit. Si en Guyane, 23% de la collecte de l'octroi de mer va au financement du Fonds régional de développement économique, le FRDE, ce sont que 7% en Guadeloupe, 5% en Martinique. On peut vraiment mieux faire. On continue demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.